pour vous présenter les deux intervenants. Rappelez-vous, on est sur un binôme. On avait demandé d'enlever le pupitre, mais en fait, c'est vachement sympa. Alors, on va passer la parole à Françoise Grassat et à Nicolas Bandu. Donc, Françoise Grassat est la DRH du groupe grenoblois bien connu depuis quelques mois, c'est ça, Françoise? Bientôt un an, donc joyeux anniversaire Françoise. Françoise, si elle n'était pas DRH, elle serait navigatrice, navigateur, navigatrice, les deux. Ça peut se féminiser, je C'est pense. plus, oui. Et on a découvert en préparant cette conférence qu'avant la préhistoire de Franck, il y avait quelque chose qui existait, sur lequel était Françoise. C'était avant Viadio, il y avait Viaduc. Tout à fait. En 2005 déjà, il existait un réseau social qui s'appelait Viaduc, qui était le précurseur de Viaduc. Voilà. Et dont je faisais partie. Exactement. Donc il y avait l'histoire avant la préhistoire. Nicolas Bondu, donc consultant à l'APEC sur les réseaux sociaux. Lui, s'il n'était pas consultant en médias sociaux à l'APEC, il serait charpentier, puisqu'il a eu une histoire de création d'entreprise autour de ça. On va leur laisser la parole. Donc après les mammouths, Société Générale et Armée de Terre, les bien nommés, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Voilà. Donc, pour compléter cette présentation, oui, je suis consultant médias sociaux, donc dédié sur le recrutement et la marque employeur, puisque les deux vont de pair, on l'a vu ce matin. Je suis également conférencier en fac et en école de commerce sur ces thématiques, vous imaginez bien. Et bien sûr sur le côté RH, puisque c'est ce qui tire les wagons, si je puis dire, de ces formations et de ce conseil qu'on dispense à l'APEC. Donc à la fois le recrutement, les chantiers RH, et bien sûr, corollaire, les réseaux sociaux. Pour parfaire cette irréputation, n'est-ce pas, je suis également animateur de communauté sur Viadio, LinkedIn, Twitter et Facebook. Également Françoise Grassat, directrice des ressources humaines du groupe SMC, groupe régional, connu effectivement à Grenoble, peu connu en France, on en parlera un peu plus tard, et puis animatrice du recrutement 2.0 avec mes équipes, avec des présences Viadio, LinkedIn et Twitter. Alors, le groupe SAMC. Alors, pour ceux qui nous connaissent à Grenoble, c'est un petit peu plus facile. On est 5 collaborateurs en France. On est une vingtaine d'enseignes complémentaires et notre métier est la distribution, le négoce de matériaux de construction, TP et adduction d'eau. Et ensuite, les enseignes de bricolage et décoration. Alors, pour ceux de la région, entrepôt de bricolage, boîte à outils et des idées. On a 250 points de vente qui sont situés entre Strasbourg et Toulouse et un chiffre d'affaires 2011 d'1,142 milliard. Nous sommes partenaires régionaux et indépendants des artisans et des particuliers, c'est notre cible de clientèle. Pour l'APEC, comme vous l'avez compris, Françoise Grassat a fait appel à l'APEC pour monter sa stratégie de vie sociale, on va le voir ensemble, d'un point de vue pratico-pratique. Au niveau de l'APEC, très rapidement, toute ambiguïté entre l'APEC FR et les médias sociaux, c'est là où on porte notre légitimité en fait, au niveau de l'APEC, avec le partenariat historique, puisque c'est la première fois qu'il y a un partenariat en France et en Europe, je ne vais pas me tromper, entre un job board avec FR et LinkedIn. Puis ensuite, parce que je sais qu'il y a des références Viadio, mais évidemment un partenariat, il y a 2 ans, je crois, avec Viadio et avec FR. Au sein même de l'APEC, très rapidement, c'est 4 consultants médias sociaux. On s'est partagé en fait la France et la Suisse, toujours sur des domaines d'intervention qui sont très vastes aujourd'hui. Je vous donne quelques exemples. Donc, accompagner et former l'utilisation sur les médias sociaux, toujours sur le RH, recrutement, sourcing, qui sont vraiment les vecteurs premiers, j'appuie là-dessus, au niveau de l'APEC. Intégrer les médias sociaux dans sa stratégie de sourcing, c'est le corollaire. Et construire sa marque employeur. Et bien sûr, on est bien sûr sur du community management et de l'animation communautaire. Alors, Nicolas, j'ai fait appel à toi parce qu'on avait un petit peu de travail à faire dans le groupe pour avoir une image de marque employeur. Je me suis dit, tiens, Nicolas est spécialisé dans le domaine, il va nous aider, donc il nous a formés, il nous accompagne sur toutes nos stratégies dans ce domaine. C'est exact. Qu'est-ce que tu constates ? Avec grand plaisir d'ailleurs, avec ton équipe. En fait, on a, je connais, on va faire vraiment du pratico-pratique. On s'est connu avec Françoise sur cette thématique, c'est-à-dire déjà sur une rubrique de constat.
une sorte de rapport d'étonnement. Lorsque j'ai poussé la porte de SAMC, vous n'avez pas jeté des pierres, je ne connaissais pas du tout le groupe SAMC, les Amants Bleus, etc. C'était une porte roulissante ou pas? Pardon? C'était une porte roulissante ou une porte... C'était... C'est une porte battante. Donc, lorsque j'ai poussé cette porte, je ne connaissais pas du tout, donc j'avais un rapport d'étonnement, si je puis dire, et une préparation avec, sur la DRH, qui est à côté de moi, pour tirer des enseignements et surtout des constats. Les constats, on en a fait 4, brièvement. Le recrutement des personnels était de plus en plus difficile, en termes de sourcing pour le groupe, et surtout par rapport à cette entité groupale, le groupe SAMC avec la boîte à outils et d'autres enseignes, il était de plus en plus difficile de sourcer le personnel. Pour continuer, on est sur le manque d'attractivité de la page emploi du site du groupe. On allait se poser la bonne question en disant pourquoi il n'y a pas d'attractivité et pourquoi il n'y a pas de sourcing réellement fin sur les postes qui sont à pourvoir. Autre constat, c'est que la personne qui tire les wagonnettes, si je puis dire, au sein du groupe SAMC sur les médias sociaux, c'est Françoise, c'est la DRH, ce qui est assez rare. On fait pas mal de sociétés aujourd'hui, à la fois du CAC 40 ou des PME. Là, c'est la DRH elle-même qui est utilisatrice, si je puis dire, des médias sociaux, et bien dit des médias sociaux, et non pas que des réseaux sociaux. On verra tout à l'heure pourquoi. Après, je me suis penché sur l'utilisation pratico-pratique des équipes, surtout l'équipe RH, en se disant, tiens, comment est utilisé, les réseaux sociaux, et j'ai bien dit cette fois, les réseaux sociaux, vous me suivez, mais je vais peut-être me prendre les pierres. C'était une méthode très artisanale, ce qui est normal, puisqu'on est au balbutiement, on était au balbutiement lorsqu'on s'est connu avec Françoise, sur ce type de thématique. Il y a ensuite les objectifs. Forcément, on passe des constats aux objectifs. Françoise m'a challengé sur pas mal de choses, en définitive. Il y a ce challenge en même temps, et le challenge sur ses équipes. La première des choses, c'est de moderniser l'image employeur et d'étoffer le sourcing. Alors, moderniser, j'ai envie d'aller un peu plus en profondeur là-dessus, c'est surtout d'avoir un caractère de groupe, encore une fois, qui anime ce groupe SAMC, sans focaliser que sur les hommes en bleu, qui est SAMC, je crois. Les hommes en bleu, c'est SAMC. Mais voilà. toutes les autres enseignes. Mais également toutes les autres enseignes, puisqu'il y a une problématique sourcing, encore une fois tu m'arrêtes, si je dis une bêtise, il y a une problématique sourcing sur l'intégralité des sociétés du groupe. D'accord ? C'est bien ça. Donc la modernisation passe également par un outil de communication. On va voir qui va être le squelette de cette communication média sociale, mais au-delà de ça, puisqu'on est sur du recrutement multicanal. L'idée, bien sûr, est d'entrer en relation de façon active. Je vais parvenir par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, un tout petit peu sur la stratégie millénaire tout à l'heure, et bien sûr de faciliter à terme la cooptation, puisqu'on est sur un marché qui est très tendu, on va voir pourquoi, avec Françoise, donc la cooptation, de mettre ça comme un outil de recrutement à part entière, allié bien sûr aux médias sociaux. La méthode, constat, objectif, méthode, c'est de travailler par étapes. Là, ce matin, on va vous livrer en avant-première avec Françoise l'ensemble de la stratégie. Alors, ne prenez pas peur, 200 à la salle, ne partez pas en courant. On ne va pas inonder, le groupe SAMC ne va pas inonder la toile et les médias sociaux, mais va le faire par dose homéopathique, par petit à petit, si je puis dire, en prenant pied, en prenant position sur un certain nombre de réseaux sociaux et de médias sociaux. Derrière ça, c'est d'avoir bien sûr une homogénéisation des pratiques. Je crois que c'est le colonel qui en a parlé à un moment donné. Sur des outils qui sont nouveaux, on focalise énormément là-dessus. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est un petit côté Apex Touch, c'est qu'avant tout, il faut penser que vous travaillez déjà avec des équipes en interne. Vous avez déjà des pratiques, un système de valeurs qu'il va falloir ancrer et bien sûr prolonger sur cette belle histoire sur les médias sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une culture d'entreprise, vous avez des codes, des valeurs, des pratiques qui sont partagées entre tous dans la vie. Vous n'allez pas réinventer une nouvelle histoire sur des médias sociaux, puisqu'il y aurait, si je puis dire, un phénomène de croisement, qu'on connaît bien en communication, et ça ne reflèterait pas la réalité de ce qui se passe en interne. N'oubliez pas ce que nous a présenté Franck tout à l'heure, avec la partie immergée de l'iceberg.
On est détenteur en tant que corporate, en tant qu'entreprise, pour passer de l'information sur le web. On peut la référencer, on peut payer Google pour monter les pages, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que ça, ce que recherchent les internautes. C'est surtout de pouvoir entrer en relation avec un responsable de chantier, un directeur de BU, enfin business unit, etc., etc. Donc il faut travailler là-dessus et l'avoir bien en tête. Pour ce faire, il faut bien sûr associer l'ensemble, j'ai bien dit, l'ensemble des acteurs RH. Les RH sont forcément prêches pour sa paroisse, mais je pense que c'est un bon chantier. Le chantier du recrutement pour passer aux médias sociaux est beaucoup plus facilitant, si je puis dire, sur du recrutement, d'accord, que peut-être sur du marketing RH qui est déjà un peu plus pointu. On verra ça un tout petit peu plus tard, si j'ai le temps. Et bien sûr, RH, et bien sûr les autométiers, puisque, comme va nous présenter Françoise, elle n'a pas travaillé toute seule dans son coin, mais en associant la communication, le marketing et sur cette action générale. Alors en termes d'engagement et de vision, en fait aujourd'hui on avait une vision stratégique du recrutement, job board, ce qui était déjà assez novateur malgré tout, parce qu'il y a déjà un moment que le groupe est sur le job board, et puis après du recrutement très classique. Aujourd'hui, on a plutôt parti sur une vision de recrutement active, très agile. Alors on est à Grenoble, pour ceux Grenoble étant le pays de l'agilité. Oui, il y a des grandes thèses sur l'agilité. On est dans le pays de l'agilité à Grenoble. Donc c'est vraiment une façon d'être agile, une façon de procéder et d'arriver à utiliser tous ces nouveaux médias, réseaux sociaux, pour faire augmenter notre volumétrie. On recrute à peu près 200 personnes par an. Donc c'est déjà un joli volume de recrutement. Alors on est très très loin de l'armée de terre, de la Société Générale, on est tout petit à côté, mais notre taille c'est déjà pas si mal non plus. Et donc c'est vraiment être agile, la façon de procéder et de zapper entre les différents outils de façon perpétuelle. Parce qu'on ne va pas utiliser un seul outil. On ne pourra pas se couper des job boards traditionnels, on va le voir un petit peu plus tard. Donc on va passer un peu sur tous les outils et travailler par étapes et les faire coordonner. Notre but, c'est vraiment de rentrer en relation avec les candidats. Donc aujourd'hui, si on utilise les réseaux sociaux, c'est aussi pour donner des réponses très actives. Quand quelqu'un nous contacte, c'est de regarder pourquoi il nous contacte, de rentrer aussi en contact avec lui, savoir pourquoi il organise notre profil, et lui répondre en lui proposant éventuellement nos offres d'emploi et notre site d'emploi. Et puis tout de suite, moderniser l'image de l'agent employeur, parce qu'on va le voir, on vous montrera, l'ancien site et le nouveau. On a un petit peu changé de look, de façon de faire, et donner une vraie image de marque employeur au groupe SAMC, qui est très connu sous ses enseignes locales, mais peu de façon globale. Effectivement, dans nos défis à relever, on est une importante PME très connue sur les territoires régionaux, par nos différentes enseignes. Par contre, de la part des candidats, ils n'ont pas de visualisation globale de ce que peut être un parcours dans le groupe SAMC, les parcours professionnels qui peuvent s'y dérouler, sachant qu'on est très fort sur un point important qui est la promotion interne. Donc c'est sur nous ce que l'on met en valeur chez nous, puisqu'on n'a pas forcément besoin de diplôme pour réussir dans notre groupe. C'est un marché pénurique, donc on est sur des populations généralement que l'on retrouve un peu dans toutes les sociétés. On les voit aussi partir à l'armée de terre, on les déplore, parce qu'on préfère les avoir chez nous. C'est une boutade. Mais on recrute les mêmes populations. Mais après, ils peuvent revenir chez nous. Mais on en a un certain nombre. On a même des pilotes d'hélicoptères chez nous qui viennent de chez nous. On en a. Donc, concurrence sur le marché frontalier avec la Suisse, parce que là on est très situé dans cet endroit-là, et les Suisses, avec leurs salaires magnifiques, nous font du tort. Et puis une concurrence sur les profils. Donc c'était de communiquer et de faire connaître cette image de marque employeur pour attirer une bonne adéquation de profil. Nos cibles candidats sont des cadres et des non-cadres, et on a une population d'encadrants et bien entendu de profils plus standards, on va dire des magasiniers, des chauffeurs, que l'on touche un petit peu moins par les réseaux sociaux, mais on va quand même tenter d'y arriver. Hein, Nicolas? Et oui, je vous parlais de squelette, on a dit 5 minutes, ça ne reste plus que 4. Vous avez à l'écran l'ancienne page web, cette fois le groupe corporate, enfin le site corporate dédié au recrutement, et sur la partie inférieure, le nouveau look, si je puis dire, qui relève bien sûr
la partie, squelette, je vais y arriver, où on retrouve l'intégralité des informations, mais dédiées au groupe SAPC, le groupe avec toutes les enseignes, et avec l'ensemble des informations dédiées à l'emploi, emploi et recrutement. Ça veut dire quoi? Très rapidement, qu'on a donné la parole au sein du groupe SAPC à des collaborateurs, sous forme de vidéo, pour présenter eux-mêmes leur quotidien. On a piqué l'idée à l'armée. C'est in situ. On retrouve bien sûr les offres d'emploi, un grand classique, mais également les fiches métiers, qui sont au nombre de 48 dans le groupe, avec la multiplicité bien sûr des profils. On retrouve, dernière petite chose, vous voyez en bas et en haut, pour ceux qui ont des bons yeux, les petites icônes des médias sociaux. Ensuite, c'est bon. La stratégie, c'est là où je vous disais, faites attention, ne partez pas en courant, puisque là on vous met tout, la mise en ligne, du site recrutement et sa mise en ligne donc à la mi-juin 2012, pour repackager. Après, on aura des prises de parole en fonction du profil, des profils que nous sommes amenés à sourcer. La première des choses, c'est une communication cadre et agent maîtrise, et ça sera dédié à une communication sur Viadeo. On a focalisé, alors comment on est arrivé là-dessus, simplement en benchmarkant où se situait cette population qui nous intéressait pour notre client SAPC, et de cibler cette Viadeo parce qu'il y a une frange de population qui nous intéresse pour sourcer encore ces individus. La seconde, tu en parlais il y a quelques instants, Françoise, c'est Facebook. Facebook est une très très belle vitrine, et je reprends le terme du colonel encore une fois, je ne fais que le citer, décidément, mais je suis entièrement d'accord que c'est une très belle vitrine aujourd'hui pour présenter la marque SAPC, le groupe SAPC, et bien sûr les opportunités. Et pour bien sûr ramener, vous l'avez bien compris, entre Facebook et Viadeo, via des liens hypertextes, ceux qui connaissent un peu la chose, de renvoyer les candidats pour candidater directement sur le site recrutement de SAPC. Donc vous voyez bien qu'on a toute une spirale, si je puis dire, de prise de parole, à la fois sur Vimeo pour les vidéos, ça va vous en parler rapidement, sur les prises de parole, ce que j'appelle une prise de parole, c'est un peu comme aujourd'hui. Si le fil d'actualité Twitter existait, on parlerait de la prise de parole aujourd'hui de Françoise Grassa. Donc il y a du contenu qui va être lancé sur Twitter et qui sera relayé à la fois sur Facebook et sur vidéo. Assez peu d'offres d'emploi via les réseaux sociaux, puisqu'on n'a pas un fort impact aujourd'hui, c'est parce que recherche encore une fois les candidats, mais bien et bien du contenu et du vécu, d'où Twitter, Facebook et vidéo, pour, si je puis dire, renvoyer l'information, encore une fois, sur le site recrutement du groupe SAPC. Ce qui est important, c'est que ce site, il sera aussi, on sera la 61e entreprise, puisqu'il sera sur smartphone aussi. Donc on fera la 71e, peut-être qu'il y en a une autre entre-temps. Ah oui. Alors, comment on va engager la discussion? On va faire par étapes, parce que nous on est petits, donc on fait encore un peu de façon artisanale, hein. On reste à lancer nos clients. Donc on fait de l'uniformité dans les profils RH. Dans le groupe, les différents interlocuteurs RH vont avoir un profil qui parlera toujours de l'entreprise de la même façon. Pour l'instant, on est en train de développer ce concept. Et avec les postes, bien entendu, les plus recherchés. On aura des témoignages vidéo qui seront des personnes de l'entreprise, qui sont en train d'être filmées, puisque le site sera au mois de juin, qui vont parler de leur métier, en parler fois, parce qu'aujourd'hui, ce que nous recrutons le plus chez nous, c'est de l'envie de venir travailler chez nous. Le diplôme important peu, c'est vraiment l'engouement. Et puis on aura des ambassadeurs en réseaux sociaux de l'entreprise, alors ça va se déployer dans le temps, au début ça va être l'équipe recrutement RH, puis les autres RH, et puis les personnes du commerce, parce qu'on est une société de commerce, donc en premier, nos commerciaux, nos chefs d'agence, notre service marketing, donc on va petit à petit faire entrer tout le monde dans la boucle pour qu'il y ait du buzz sur le groupe SAPC et que l'on continue dans cette vision, avec bien sûr de l'interactivité. Bon, Nicolas Sautier-Page, on sait très bien. Donc des ambassadeurs en réseaux sociaux seront formés par Nicolas. Ah oui, c'était... En termes de community manager, pour l'instant, community manager, vous l'avez devant vous, principalement. Et puis j'ai mes deux aides community managers qui font ça à temps très très partiel, qui sont dans la salle.
Donc on est encore très très artisanaux, on va s'améliorer dans le temps, mais pour l'instant, c'est par l'équipe recrutement. Et puis demain, on mettra effectivement tout le monde en ligne sur le sujet. Comme tu disais, l'associé à la fois le commerce qui est le cœur du système en fait, du groupe SAMSA aujourd'hui. Voilà. Et on vous laisse nos identités. Si vous avez besoin de nous, on est à votre disposition. Sur le fil, sur le tweet, sur tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Des questions, des réactions? Monsieur. Une réaction qui s'adresse d'ailleurs aux trois intervenants, c'est aux trois intervenants. On a vu les exemples où l'entreprise, l'armée de terre, s'adresse via les réseaux sociaux et les médias sociaux à des candidats potentiels. Est-ce qu'il existe des exemples, on touche un petit peu en termes de marketing, est-ce qu'il existe des exemples plutôt en pool où l'entreprise va aller trier, entre guillemets, des CV, des profils qui existent sur LinkedIn ou vidéo, à partir de mots-clés, je ne sais pas, pour pouvoir obtenir un tri de personnes correspondant à nos voix. Super ou pas? Oui, de notre part, nous le faisons déjà, puisqu'aujourd'hui, on cherche sur Viadeo, on cherche des profils, on contacte des personnes, on le fait aussi sur LinkedIn. Ça ne rapportera pas la totalité des candidats, de toute façon, c'est une réalité, c'est parce qu'on parlait de multiplicité de liens, mais aujourd'hui, on en fait beaucoup. Dans mon entreprise précédente, j'ai fait recruter 3 à 4 dirigeants uniquement par Viadeo. Effectivement, la question du pull et du push elle est importante dans les deux cas. Je connais une start-up qui est Rainbow, je sais plus c'est le nom exact, mais effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises, et notamment aussi d'intermédiaires de recrutement, qui eux-mêmes utilisent directement avec des comptes recruteurs ou des comptes recruteurs sur LinkedIn ou vidéo qui vont chercher directement les profils avec des recherches classiques, on va dire. Donc effectivement, et paradoxalement, le ROI sur la partie aller chercher est beaucoup plus facile à prouver. Parce que quand on va vendre en interne, c'est plus facile de vendre, je vais chercher des candidats, plutôt que de vendre ce qu'a fait Nicolas, qui est un choix plutôt de stratégie long terme. Alors que si je dis, moi je vais chercher 10 candidats sans passer par un intermédiaire directement, c'est beaucoup plus justifiable en entreprise, paradoxalement. C'est beaucoup plus facile de le faire comme ça en interne. C'est quelque chose qui peut être très, très utile pour trouver des profils très particuliers. Pour nous, ce qui concerne l'armée de terre, c'est trop réducteur. Parce que comme nous recrutons avant tout sur la base du potentiel de l'individu, parce que si vous trouvez quelqu'un qui sait déjà être soldat dans le civil, vous l'appliquez parce qu'on ne le prendra surtout pas. Donc, voilà. Donc nous recrutons surtout sur le potentiel. Donc notre objectif est d'être le plus large possible. Donc il vaut mieux aller là où les jeunes se trouvent. Ce qui m'amène d'ailleurs à rebondir sur une diapo qui a été présentée par Nicolas notamment. C'est aux côtés quand même de toutes les actions sur le web, les actions, ce qu'on appelle hors média, restent importantes. C'est pas l'aspect qui va dire le contraire. Je pense au salon de Foire Provence. C'est un complément qui est assez utile, parfois un peu coûteux, il faut bien dire aussi, mais néanmoins. Le message est lancé. Comment? Non, je disais, le message est lancé. Voilà. Donc là, sur certains profils, oui, mais plus largement, ça ne me semble pas forcément utile. Oui, juste pour compléter, parce que la question est vraiment, c'est vraiment la toile de fond, ce que vous venez de poser là. On a tous tendance à utiliser les médias sociaux, du moins les réseaux sociaux, comme des grandes célébrités. C'est vrai que c'est une grande célébrité. Lorsqu'on voit les millions de personnes, maintenant, il faut conjuguer les actions. C'est vrai que dans la slide de stratégie, nous avons focalisé ce matin que sur les médias sociaux. Mais il faut savoir que le groupe SAMSA participera toujours à des scènes, comme en face à face, etc. Il ne faut pas oublier que on l'a peut-être pas suffisamment dit, que les médias sociaux ne sont encore une fois que le prolongement de nos actions. D'accord ? Le one-shot où je vais chercher de l'individu, comme sur AppFR, c'est-à-dire sur une CDTech, est quelque chose pour dépanner, pour avoir une action d'immédiateté. D'accord ? Les médias sociaux, nous, RH, nous permettent de réellement cultiver une image avec des lettres de noblesse d'une marque employeur. Et comme l'a dit Laurent, à juste titre, c'est de semer un peu la petite graine, tu l'as pas dit comme ça, mais c'est une action à long terme, on s'inscrit dans la durée avec nos cadres et nos candidats, en leur disant venez travailler chez le groupe SAMSA,
Non pas parce qu'on est les meilleurs, mais parce que, voilà, on a des choses à vous proposer, et regardez comment on vit de l'intérieur.